Dieu vous transmet aujourd'hui que, s'il le veut, la bénédiction durera et que votre nom y sera lié. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour changer cela, tant que vous continuez à suivre le chemin que Dieu a tracé pour vous. Il est donc essentiel d'éviter de trop analyser ou d'être obsédé par la manière de procéder. Comme les événements qui se déroulent dans votre vie, chaque défi a un moment et un but précis. Lorsque vous vous fiez vraiment à la foi, plutôt que de la remettre en question, vous réalisez que les circonstances sont en votre faveur et non contre vous. Si vous êtes de cet avis, appréciez la vidéo. Peu importe le nombre de fois où vous tombez ou vous vous éloignez de Dieu, restez debout et continuez à le poursuivre. Aucune de vos actions ne pourra vous séparer de l'amour divin. Les transgressions ou les péchés qui ne sont pas trop graves pour Dieu sont couverts par son sang. Détournez-vous de tout mauvais comportement, repentez-vous, acceptez son pardon, accordez-vous la grâce et allez de l'avant. Si vous faites confiance à Dieu, indiquez avec 111, c'est enrichissant. Même lorsque votre cœur souffre, que les questions pèsent lourd et que la réponse semble lointaine, rappelez-vous que la bonté de Dieu ne dépend pas des circonstances, mais qu'elle est fondée sur son caractère immuable. Même lorsque votre monde semble hors de contrôle, vous pouvez trouver le repos dans la vérité inébranlable que Dieu est bon et continue d'être bon, même au milieu de l'adversité. Dieu tient chaque instant de votre vie entre ses mains et son nom continuera d'être glorifié. Lorsque vous êtes confronté à des moments d'épuisement et d'oppression, rappelez-vous que Dieu veut que vous vous souveniez de cette vérité. Même lorsque vous vous sentez épuisé, comme si vous ne pouviez plus continuer, sachez que la puissance et le soutien divin sont toujours là pour vous soutenir. Si vous aviez la force de continuer, ce serait parfait. Jésus était accablé, Moïse et Élie ne se sentaient pas à la hauteur, mais ils ont continué. Dieu enverra des anges pour vous fortifier, les bonnes personnes apparaîtront. Dieu ne permettra pas que vous manquiez votre destination. Il donne de la force à ceux qui sont fatigués, il ne condamne pas et il est prêt à briller. Les années peuvent passer, mais Dieu est extrêmement précis dans son timing. Nous, en revanche, nous sommes impatients. Dieu sait qu'en nous donnant quelque chose trop tôt, cette bénédiction peut devenir un fardeau, parce que nous ne sommes tout simplement pas prêts à la porter. Il grandit dans le processus qui consiste à porter ce fardeau. Il sait ce qu'il fait et vous finirez par comprendre. La confiance en Dieu est la leçon la plus difficile mais la plus cruciale. Faire confiance à Dieu équivaut à faire confiance à son timing et à sa façon de faire. Rappelez-vous que Dieu nous aime trop pour répondre à nos prières à un moment ou d'une manière qui ne conviendrait pas. Si vous êtes prêts, écrivez « oui » lorsque vous traversez une période sombre, un moment difficile, c'est facile lorsque vous pensez que cela va durer éternellement. Plus on lutte, plus la situation semble sombre, et le sentiment que les choses ne s'amélioreront jamais grandit. La tentation de baisser les bras peut survenir. C'est pourquoi il est essentiel de se rappeler que Dieu est toujours à vos côtés. Parce qu'il a le contrôle absolu, il peut transformer vos ténèbres en lumière. Il veut que vous ne vous inquiétiez pas de ce qui vous attend afin que vous puissiez profiter du moment présent. Ignorez la voix de l'inquiétude et concentrez-vous sur Dieu. Appréciez chaque jour qui vous est donné, en vous reposant dans les bras aimants de ma paix, indépendamment de ce que cette semaine vous réserve. Souvenez-vous que Dieu est plus grand et plus puissant que n'importe quel défi auquel vous êtes confronté. Faites confiance à sa force plutôt qu'à la vôtre. Si vous vous sentez dépassé, sachez que ses mains sont assez grandes pour embrasser tous vos soucis, vos peurs, vos tensions et vos doutes. Remplacez ces sentiments par un sentiment de paix. Croyez qu'il travaille pour votre bien. Si vous y croyez, écrivez 555.
il arrivera un moment où Dieu vous permettra d'oublier. Il récompensera la situation d'une manière si incroyable que vous ne vous souviendrez plus de la douleur passée. Vous ne vous réveillerez pas en pensant à la personne qui vous a fait souffrir, mais à la bénédiction que vous êtes. Les jours de découragement face à la perte et le sentiment de lourdeur seront remplacés. Dieu transformera votre vie de telle sorte que vous ne vous souviendrez plus que des raisons d'être reconnaissant. Vous trouverez une profonde satisfaction et une joie inexplicables. Si vous aimez Dieu, abonnez-vous à notre chaîne. Si Dieu nous permet de porter ce fardeau, c'est peut-être pour nous rappeler qu'il est capable de nous donner du repos. Peut-être nous donne-t-il des jours de vide pour nous faire comprendre que lui seul peut nous satisfaire. Les nuits d'inquiétude peuvent être l'occasion d'apprécier l'espoir qu'apporte chaque nouveau jour, marquant le début d'une nouvelle aube. Il est possible que Dieu permette tout cela pour nous apprendre que, malgré nos sentiments, il est vivant, capable et source de nos besoins. Si vous êtes d'accord avec le fait que nous nous inquiétons souvent pour des choses qui n'arrivent jamais, écrivez « oui ». Satan nous pousse souvent à nous inquiéter pour des problèmes qui ne sont même pas réels. Jésus a dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire, mais il est venu pour que nous puissions jouir d'une vie abondante. La Bible enseigne que le royaume de Dieu se manifeste par la justice, la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur dans notre cœur, la joie imprègne notre vie. Aujourd'hui, Satan n'a pas le droit de nous priver de cette satisfaction. Profitez donc de la vie merveilleuse que Jésus vous a réservée. Écouter régulièrement l'Esprit Saint exige que nous fassions taire les distractions qui nous entourent. En nous débarrassant de ces perturbations et en cessant de nous concentrer sur des sentiments de peur, nous commencerons à réaliser la paix divine dans nos circonstances actuelles. Confirmez et acceptez mon pouvoir en priant et en explorant les Écritures. Demandez à Dieu de vous révéler les sentiments qui doivent être libérés et prêtez une attention particulière aux conseils donnés par le Saint-Esprit tout au long de ce processus. Rappelez-vous qu'il est possible de ressentir de l'incertitude tout en faisant l'expérience de la sérénité de Dieu. Faites confiance à cette promesse. Dieu, il vous conduit vers un endroit meilleur que celui où vous vous trouvez actuellement. Croyez qu'il orchestre toutes les choses pour votre bien. Ayez foi en son amour pour vous, qui est vraiment inconditionnel. Écrivez 999 pour l'accepter. Je crois que Dieu veut que vous lisiez ces mots pour vous rappeler à lui lorsque vous êtes confronté à des moments d'épuisement et d'oppression, lorsque vous sentez que vous n'avez pas la force d'aller de l'avant. Rappelez-vous que ce n'est pas grave, même Jésus s'est senti dépassé. Moïse et Élie ont également eu des doutes, mais ils ont persévéré. Dieu enverra des anges pour vous fortifier et mettra les bonnes personnes sur votre chemin. Dieu est présent. Il ne permettra pas que vous perdiez votre chemin. Il fortifie ceux qui sont fatigués et ne les condamne pas. Lorsque je choisis de m'asseoir tranquillement avec Dieu au lieu d'essayer de tout comprendre, il me débarrasse de mon anxiété et la remplace par sa paix, sa sagesse et sa sécurité. Joignez-vous à moi dans la prière de ce soir. Seigneur, j'ai besoin de ta paix. C'est pourquoi je remets toute cette situation entre tes mains. Humilie-moi devant mes yeux. Montre-moi les étapes que je dois franchir et aide-moi à te faire confiance chaque jour qui passe. Au nom de Jésus, Amen. Si j'en ai besoin, j'ai appris, au fil des années et des différentes phases de ma vie, à louer Dieu en toutes circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Choisir de voir la bonté de Dieu en toutes choses me rend humble et plein d'espoir. Cela transforme mon cœur et me conduit à un état de gratitude. Cela me rappelle que Dieu a un but dans chaque situation. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour vous abattre, mais ce qui vous déconcerte totalement,
c'est que peu importe ce que vous avez affronté ou ce que vous affrontez maintenant, vous avez toujours l'audace de louer Dieu malgré tout ce qu'il a essayé de faire contre vous. Tu as choisi d'adorer, et je suis donc ici pour t'encourager à poursuivre ta louange. Poursuivez votre adoration et gardez la conviction que Dieu est aux commandes et que tout s'arrangera. Je t'exprime mon amour, Seigneur, pour le réaffirmer. Dieu vous est si dévoué qu'il vous accordera toujours une grâce totale et des occasions de vous reconnecter à lui. Que la lumière divine brille sur vous, même lorsque vous faites face à de vieilles habitudes et que vous aspirez au changement, malgré votre propre incapacité à le faire. Le changement viendra lorsque vous le chercherez de tout cœur. Prenez votre temps, car Dieu travaille dans votre vie selon son plan, et non selon notre horloge. L'ennemi peut essayer d'entraver vos plans, mais les desseins de Dieu ne peuvent pas être arrêtés. Il a un but exclusif pour vous. Recherchez ce plan divin avec ferveur et poursuivez-le de toutes vos forces. Rien dans ce monde ne vaut la peine d'être poursuivi avec autant d'ardeur. Faites une pause pour réfléchir à la constance de Dieu, puis prenez un autre moment pour exprimer votre gratitude pour sa bonté, sa générosité et sa fidélité tout au long du chemin. Dans cet état de gratitude, décidez fermement de faire confiance à Dieu, même lorsque les promesses semblent lointaines. Choisissez de vivre aujourd'hui dans la confiance et non dans la peur, et comme Abraham, continuez à marcher sur le chemin de la foi. Inscris dans ton cœur que, si tu as foi dans le Seigneur, il y a eu une phase de ma vie où j'étais sûr d'avoir dévié des plans que Dieu avait pour moi. Dieu est le Dieu de la restauration. Il est capable de transformer les fragments brisés de votre vie en quelque chose de beau à nouveau. Parvenir à une compréhension un peu plus claire et à une plus grande capacité à gérer ce qu'il nous donne. Dieu a la capacité de réparer les rêves brisés en temps voulu. Rappelez-vous que cela aussi passera. Dieu est extrêmement précis dans son timing, c'est nous qui devenons souvent impatients. Dieu sait qu'en remettant quelque chose trop tôt, une bénédiction peut se transformer en fardeau, parce que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à le porter entièrement. C'est pourquoi vous grandissez pendant que vous portez ce fardeau, de sorte que lorsque le moment arrive enfin, vous comprenez le but de ce retard. Si vous regardez la situation dans son ensemble, vous vous rendrez compte que l'énergie change souvent autour de vous. Tout l'argent qui a été dépensé finira par revenir sous la forme d'un amour véritable multiplié. Vos rêves commencent à se concrétiser. Cochez 333 si vous avez besoin de cette confirmation. Rappelez-vous que Dieu a toujours un plan plus élevé pour nous. Priez pour que votre cœur soit aligné sur ce plan, dans toute sa perfection. Affirmez que vous reprenez votre pouvoir chaque fois que vous vous sentez désorienté par les événements de votre vie. Fermez les yeux, respirez profondément et dites, « Dieu, je sais que tout cela fait partie de ton plan. Aide-moi à m'en sortir. » Préparez-vous à un miracle financier ce mois-ci, qui apportera abondance, bonne santé, joie et bonheur dans votre vie. Vous êtes sur le point d'entrer dans un nouveau et puissant chapitre. Vos prières seront exaucées et vos bénédictions se multiplieront. Luttez contre les ruminations excessives, car elles vous privent de la paix. Priez avec confiance et sachez que vous êtes entre les mains de Dieu. Préparez-vous à une transformation de votre vie, à l'ouverture de portes jusque-là fermées. Les distractions seront remplacées par le renouvellement de votre esprit et le retour de votre paix intérieure. Dieu a déjà élaboré un plan pour te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. N'abandonnez pas avant d'avoir assisté à votre miracle. Vous vous rétablirez et des jours meilleurs viendront. Rappelez-vous que Dieu est extraordinaire. Tout ce que vous aborderez cette semaine sera florissant et prospère. Vous entrez dans vos jours les plus favorables,
car Dieu révèle la défaite de l'ennemi dans votre vie. Vos prières sont en action, témoignant des miracles que Dieu accomplit. La douleur, le désespoir et la stagnation n'ont plus leur place, car l'ennemi qui a causé ces adversités a été vaincu. Dieu, en son nom puissant, a supprimé tous les obstacles qui obstruaient votre chemin vers le succès. En ce moment de triomphe, Dieu vous appelle à vous lever, à abandonner un mode de vie qui ne correspond pas à votre essence. Il est temps d'éliminer toutes les barrières qui se dressent sur le chemin de votre destinée et d'aller de l'avant avec Dieu comme guide. Nous servons un Dieu dont la grandeur transcende tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Appelez le 121 pour réclamer son assistance dans les moments difficiles. Rappelez-vous que nous n'avons pas à traverser les batailles seuls, tant que nous connaissons Jésus. Gardez à l'esprit que Dieu est à vos côtés, qu'il ne vous abandonne jamais. Il veut faire partie du tissu de votre vie, comme un père aimant qui prend soin de vous et vous protège. Il est la lumière dans les moments sombres. Répondez par oui si vous avez besoin de cette vérité. Dieu ne vous abandonne pas, il veut que vous continuiez. Lorsque la tentation de l'abandon se fait sentir, ébauchez la phase suivante de votre voyage avec lui. Prenez soin de vous. Si vous recherchez ce soutien, partagez cette vidéo avec 5 personnes en qui vous avez confiance et commentez « Jésus est Seigneur ». Pour soutenir notre chaîne, abonnez-vous et activez les notifications. Votre vie ne changera pas tant que vous ne changerez pas vos habitudes quotidiennes. Le secret de votre réussite réside dans la routine que vous adoptez. Amen.